Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Qu'est-ce qu'une sainte colère ?» Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, notre invité, le pasteur Dorothée Radia, nous donnera des conseils pour lutter pour son couple et sa famille. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Yveline. Bonjour Yveline. Ça va bien? Très bien, ça va bien. Pasteur Dorothée, re-bienvenue. Merci. Vous allez bien aujourd'hui? Ça va, merci. Toujours contente d'être avec nous, oui, c'est bon? Oui. Merveilleux, ouf, heureusement. Aujourd'hui, vous allez faire la rubrique famille. Merci d'être avec nous encore une fois, je le redis au cas où les personnes n'ont pas suivi l'émission d'hier. Vous êtes le pasteur de l'église Paris-Centre Chrétien à Paris, en région parisienne. Une église merveilleuse, florissante. Vous avez combien de membres là actuellement? Environ. Bon, pas particulièrement, mais beaucoup. Une grande église. On va dire ça. Oui, une belle église en tout cas, une très belle église. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la sainte colère. Qu'est-ce que la sainte colère? Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la colère peut vraiment être sainte? On va voir ça, tu vas nous en parler, Anne, dans la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée est « Ne te trompe pas de colère ». Oui, Yveline, ne te trompe pas de colère. On parle souvent de colère dans les médias. La gestion de la colère au travail fait souvent les gros titres dans les magazines et dans la presse. On parle de la colère de l'enfant, on parle de la colère en milieu familial. La colère est partout. On entend des manifestations dans les rues où le peuple exprime sa colère. Cette semaine encore, au Nicaragua, le peuple a réussi à faire fléchir le gouvernement en exprimant sa colère. La colère est vraiment partout. Et au Canada, on déplore qu'un crime sur 3 est motivé par la colère. Donc la colère est vraiment une émotion dangereuse qui entraîne l'homme dans toutes sortes de catastrophes personnelles, familiales, au travail. Et sans Dieu, il est difficile d'éteindre ce volcan menaçant. Alors que dit la Bible de la colère? L'apôtre Paul, dans l'épître aux Éphésiens, nous met en garde contre la colère. Il nous dit, dans Éphésiens 4, 26, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » Il peut arriver dans des situations frustrantes que l'irritation soit à son comble et que nos émotions se laissent embarquer littéralement dans un flot de colère. Et c'est vrai, la colère, c'est une émotion, mais la laisser s'installer, c'est du péché. Si rien n'est fait pour l'apaiser, elle risque d'entraîner toutes sortes d'autres manifestations du péché, pouvant aller, on l'a vu, jusqu'au meurtre. Vous savez, cette histoire de Caïn dans la Genèse, où Caïn, rempli de colère contre son frère, arrive jusqu'au meurtre. Le psaume 37, 8 nous dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Et on se souvient de la puissante irritation aussi de Jonas, qui boude, fâché, sous son pied de ricin. Et Dieu le confronte en lui disant « Mais fais-tu bien de t'irriter, Jonas ?» Et il lui répond avec beaucoup d'aplomb « Mais je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Parfois, il faut l'admettre, nous ressemblons un peu à Jonas. Certains vont trouver toutes sortes de justifications d'ailleurs à leur colère, pour la rendre légitime. Ils disent oh bien, c'est bon pour leur éducation quand ils se mettent en colère contre leurs enfants. Ou j'ai tous les droits de me mettre en colère quand même, je suis maître de maison. D'autres vont dire il n'y a que comme ça que je peux me faire entendre. Mais la parole de Dieu est claire. L'homme, la femme de Dieu qui prétendent être spirituels doivent renoncer à la colère. L'apôtre Paul aux Colossiens, dans Colossiens 3.8, nous dit « Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté. » Proverbe 19.11 nous dit aussi que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et qu'il met sa gloire à oublier les offenses. Et aussi dans Matthieu 5.22, Jésus enfonce le clou en menaçant même de jugement celui qui se met en colère. L'apôtre Jacques nous donne une instruction très précise à cet égard. Il dit que tout homme soit lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, dans Jacques 1.20. Alors certains vont me dire, ben oui, mais Dieu lui-même se met en colère. On parle bien de la colère de Dieu, la colère divine. Et on a aussi l'exemple de Jésus qui se fâche contre les marchands dans le temple et qui se fâche vraiment d'une sainte colère dans Matthieu 21, 12, 13. Mais là, cette colère-là, elle est divine et elle a pour but la purification d'une situation souillée. Elle a pour but aussi la purification d'une offense faite à la maison de Dieu. Elle n'implique pas de perte de contrôle de ses émotions et c'est Dieu qui s'irrite de la douleur, de la souillure des humains et qui veut y remettre bon ordre.
Et l'homme, vous le savez, je ne vous apprends rien, l'homme n'est pas Dieu. Et si la colère de Dieu est sainte et redoutable, la colère de l'homme, elle, est empreinte de péché et de souillure. Alors existe-t-il des colères acceptables ? Ça, c'est une très bonne question. On trouve des exemples dans la parole de Dieu où certains humains se sont retrouvés dans des situations profondément révoltantes et où leur irritation les a poussés à défendre l'honneur de la maison de Dieu. On pense à l'exemple du petit David qui se trouve confronté au grand géant Goliath et avec l'audace que lui suscite sa colère va s'écrier « Qui est donc ce Philistin ? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » Et la seule colère qui est acceptable, c'est celle qui est provoquée par le désir de défendre l'honneur de la maison de Dieu et la justice ou le salut des âmes. Cette réaction-là va être salutaire pour entrer dans le combat spirituel, parce qu'elle en est le moteur. Il faut de la rage et de la hargne pour combattre le bon combat de la foi. Et Paul d'ailleurs nous rappelle dans la lettre aux Éphésiens, donc Éphésiens 6,12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des dominations, des autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Et ce combat-là, laissez-moi vous dire qu'il ne se mène pas avec, il se mène avec la motivation que donne la rage de voir Satan gagner du terrain sur l'œuvre de Dieu. Et s'il y a une sainte rage, c'est celle-là. Elle est dirigée vers le diable, vers ses œuvres de division, de destruction, de tromperie, et certainement pas dirigée vers des humains. Alors pour résumer, si vous vous mettez en colère contre quelqu'un, il n'y a rien de sain là-dedans. Vous avez tort. Tout simplement, alors repentez-vous et ne laissez pas le soleil se coucher sur votre frustration. Mais si vous avez le sens de l'honneur de la maison de Dieu et que vous voyez les plans du malin se déployer pour lui nuire, votre sainte rage sera votre moteur pour partir combattre le bon combat de la foi. Alors ne nous trompons pas de colère. Amen, merci Anne. Bon, on comprend mieux cette histoire de sainte colère. En tout cas, je pense à la maison. Pour vous, c'est peut-être un petit peu plus clair parce que la colère, normalement, c'est ça. C'est quelque chose d'assez négatif. T'en as parlé, Anne, au début de ta pensée. La colère, c'est pas quelque chose de bon. Se mettre en colère et agir sous le coup de la colère, c'est encore pire. Mais il y a une sainte colère. Cette sainte colère qui est justement dirigée non pas vers les hommes, vers les choses naturelles, mais qui est dirigée directement dans le royaume de l'ennemi pour venir bombarder finalement dans le royaume de l'ennemi. Et cette sainte colère, elle est super efficace. Mais j'ai remarqué quelque chose, elle ne se produit pas par nous-mêmes en fait. Généralement, cette sainte colère, c'est quelque chose qui va nous saisir à un moment donné et puis ça va monter en nous. C'est comme si nos yeux s'ouvraient tout à coup sur une situation qui était en train de se passer et qu'on voit finalement le diable se saisir de nous comme des marionnettes ou des circonstances comme des marionnettes et il y a cette rage, cette colère, cette sainte colère qui monte en nous et on devient des soldats du royaume armés jusqu'aux dents et on fonce dans le camp de l'ennemi. C'est très très efficace parce que cette sainte colère va faire reculer l'ennemi pratiquement immédiatement. C'est vraiment, moi c'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté à plusieurs reprises dans ma vie. Une fois particulièrement, j'en avais peut-être déjà parlé sur ce plateau, Louis qui avait eu des problèmes de gale terribles au niveau de sa peau, que ça avait duré des mois et des mois, on s'en sortait pas, les médicaments le soulageaient pas. Et un jour, alors que j'étais prête à baisser les bras, à arrêter de travailler et à ce qu'on se cloître à la maison jusqu'à ce que ça s'arrête, une sainte colère justement est montée en moi et ça a duré 1 minute 30, 2 minutes de prière, ça n'a pas été long, et de prière même pas, de combat, où je me suis mise en colère contre le diable avec une autorité insoupçonnée, je ne sais même pas d'où ça venait, c'était tellement fort, tellement puissant, j'ai eu fini, pour moi c'était une affaire réglée, c'était terminé, et c'est ça cette sainte colère en fait qui défonce finalement les murs, et puis on peut voir notre verset du jour aujourd'hui qui est dans 2 Corinthiens 10 au verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et je crois que la sainte colère est vraiment une arme puissante. Une des choses que je trouve très importante aussi, c'est que tu mentionnes, tu as été choqué, en colère contre le diable. Et ça, c'est une chose très importante parce que je pensais, en vous écoutant, Anne, Mathilde et moi, on était dans une réunion récemment en visite, et puis il y a une sœur qui est venue nous voir un peu frustrée parce qu'elle avait mis en pratique les choses qu'on avait enseignées à la télé concernant la guérison, et puis elle était, moi je ressentais un peu de colère. Mais j'ai tout fait, mais... Et puis la personne semblait dire, Dieu ne fait rien pour moi. Et puis tout de suite, j'ai dit, un instant, faites attention, parce que si vous êtes en colère en ce moment parce que vous ne voyez pas les résultats que vous souhaitez voir, bien,
c'est correct d'être en colère, mais contre le diable, pas contre Dieu. Ça, c'est une chose. Des fois, je vois des chrétiens qui sont en colère contre Dieu, mais détrompez-vous, là, parce que Dieu n'est jamais la source de nos problèmes. C'est celui qui vient nous secourir. Donc, on doit se mettre en colère contre le diable, et c'est là où on va voir des percées comme vous avez vécu. Amen. Amen. Il ne faut pas se tromper d'ennemi, en fait. C'est ça. Pas se tromper de cible, tout à fait. Beaucoup de gens lèvent le doigt, effectivement, contre Dieu, lèvent le poing contre Dieu, et je pense que cette pensée, elle est vraiment juste, elle est importante. Oui, vraiment. Pour rappeler aux gens qui est le diable, quel est son rôle, qu'est-ce qu'il fait, et qui est Dieu. Dieu est toujours de notre côté. Il est toujours là pour nous aider à obtenir la victoire. C'est seulement, parfois, on a besoin de trouver quelle est la clé, par quel chemin on doit passer, etc. Mais Dieu est toujours de notre côté. Oui. Et donc, voilà. Dieu, oui, c'est vrai qu'il reçoit parfois des coups et c'est pas juste. Non, c'est ça, c'est pas juste, on se trompe d'ennemi. Et vous, Pasteur Dorothée, vous me disiez avant l'émission que vous avez vécu quand vous étiez adolescente, jeune, pré-ado, j'ai envie de dire. Vous avez vécu cette sainte colère qui est montée aussi. C'est vrai, d'ailleurs, c'est un témoignage que j'ai eu l'occasion de partager quelques fois. Et puis aussi, ça a été finalement un souvenir important pour moi, parce que ce souvenir de cette victoire au travers de cette sainte colère, que je vais vous expliquer, elle reste en moi, parce qu'on se dit, quand finalement on fait face à un acharnement, on n'a pas toujours envie de se mettre dans cet état, finalement, dans cette sainte colère. Je pense qu'on a aussi parfois un peu de paresse spirituelle, qu'on aimerait bien que les choses se règlent comme ça, sans avoir besoin de trop prier, de trop demander, de trop... C'est sûr, on n'a pas envie de combattre des fois. Seigneur, tu fais. Alors des fois, c'est vrai que ça marche. Seigneur, écoute, je suis fatiguée, tu fais. Puis des fois, non. Alors, il faut laisser. Et puis, finalement, c'est le Saint-Esprit. C'est une force à l'intérieur de nous qui vient du Saint-Esprit. Une lassitude après les œuvres de l'ennemi qui vient et qui monte. Et puis là, effectivement, la puissance sort. Alors, pour mon histoire, en fait, effectivement, je devais avoir 12 ans et on bataillait avec ma mère parce que j'avais une verrue, en fait, sur le visage. Une espèce de verrue, un truc, on ne peut pas trop l'expliquer. Donc, à 12 ans, on n'est pas très heureux avec ça. C'est sûr. Alors, ça avait été brûlé avec, un truc pour brûler qui fait de la fumée. Non, ça brûlait chaud. Et après, ça avait été brûlé froid par de l'azote liquide très, très glacé. Après, il y avait des espèces de produits d'acide. Enfin, bon, bref, je ne m'en sortais pas. C'est sans fin, quoi. Et voilà. Et puis, on était en vacances en Bretagne, dans la maison familiale. Et puis, mes parents sont partis se promener. Et ils m'ont dit, allez, viens, on va se promener, etc. J'ai dit, non, je reste. Ah bon, mais viens, non, je vais rester. Et donc, ils sont partis. Je les ai regardés partir. J'ai attendu que tout le monde parte parce que j'avais besoin d'être vraiment tranquille. C'est ça. J'avais besoin d'être seule et surtout de ne pas être trop entendue parce que j'aurais peut-être pu faire un petit peu peur. Et là, parce qu'en fait, il y a aussi des décibels qui sortent. Hein. Il y a quelque chose qui sort. Et je ne savais pas ce que c'était l'intercession à l'époque. Je pense jamais avoir eu l'occasion d'intercéder particulièrement, ou peut-être une forme de prière d'autorité, mais c'est monté en moi et j'ai prié, je me rappelle, j'ai marché là en travers du salon et j'ai prié, voilà. Puis après, quand c'était fait, terminé, mes parents sont rentrés, etc. Il y a eu le repas familial le soir et j'ai entendu un bruit, en fait, c'est mon histoire, un espèce de cri, un truc... pas terrible. Et puis la verrue, le soir même, est tombée dans ma main. C'est fou. Donc, amen. Vraiment, gloire à Dieu pour cette sainte colère qui se lève à l'intérieur de nous, pour mettre fin finalement à des situations d'harcèlement auxquelles on peut faire face. Vraiment. Qu'est-ce qui ressort un peu de la sainte colère? C'est lorsque la révélation qu'il y a quelque chose d'injuste se passe, en fait. Oui, et c'est ça qui va faire que ça t'énerve, en fait. Lorsque la vérité t'affranchit, lorsque tu te rends compte, admettons, que comme tu as dit à cette femme-là, c'est pas Dieu qui te rend malade, sois pas fâché contre Dieu, c'est le diable qui est pourri, qui veut pourrir ta vie. Là, tu as cette espèce de colère qui vient parce que tu dis non, Dieu est bon, et lui, il essaie de me mettre quelque chose sur le corps, ou il essaie de me rendre malade, ou il essaie de me garder dans la pauvreté, ou dans quoi que ce soit le domaine, de la révélation que c'est comme injuste. Tu es un fils, une fille de Dieu, et là, ça doit pas tenir. Et là, tu as la colère qui monte, et puis oui, c'est comme qu'est-ce que Pasteur Dorothée elle a vécu. Tu t'énerves, mais c'est sain et c'est puissant, parce que là, vraiment, les choses dégagent.
dégage, il y a des choses spirituellement parlant qui bougent, et ça fait vraiment bouger les choses. Il y a vraiment un transfert d'autorité, c'est-à-dire que quand parce que c'est une révélation spirituelle, hein, quand tu te rends compte que la situation, elle n'est pas humaine, elle n'est pas... Il y a vraiment quelque chose, il y a un enjeu spirituel derrière, là, il y a un agenda là, qui est en train de se mettre en place. Donc quand tu réalises ça, c'est spirituel, c'est vraiment le Saint-Esprit qui te le révèle, et je pense qu'il y a un transfert vraiment d'autorité. Dieu nous délègue son autorité pour nous débarrasser. Exactement. Et c'est pour ça que, comme vous disiez, Pasteur Dorothée, il y a des décibels, parce qu'il y a vraiment un transfert d'autorité. Oui. C'est plus en notre nom qu'on le fait, c'est vraiment au nom puissant de Jésus, qui est l'autorité suprême, qui est l'autorité au-dessus de tout, et devant qui tout genou fléchit. C'est ça. Donc là, on rigole plus, là. Donc c'est plus nous, parce que nous, on fait pas peur. Hein. Mais c'est parce qu'il y a l'autorité de Christ qui vient sur nous. Alors là, du coup, on parle plus le même langage. Vraiment. Là, c'est sûr que là, tu relèves la tête, tu as les épaules qui se redressent, quoi. Et puis finalement, c'est ça que le diable entend. Exactement. Oui. Et lui, il a besoin de voir en face de lui quelqu'un qui est déterminé. Exactement. Qui se tient dans sa position. Et là, donc, il dégage. Exactement. Par lui et ses œuvres. Amen. Amen. J'aime ça. c'est le guerrier qui prend conscience qu'il a toutes les armes pour être vainqueur. Ouais. C'est ça. Hein, on a des armes, des fois on les ignore. Complètement. Ou alors on les néglige. Mais là, on prend conscience qu'on a tout. Exactement. Est-ce que ça veut dire peut-être que parfois, finalement, on tolère complètement. On tolère beaucoup de choses et qu'on ne se met pas en colère finalement après un certain nombre de choses. Oui. On se plaint à Dieu, on prie un peu, etc. Et puis il y a comme une espèce de fatalité des fois. Il y a beaucoup de passivité dans le corps de Christ. Vraiment. Nous sommes passifs et puis on s'attend que Dieu, qui est souverain, va tout faire. En fait, on doit découvrir notre héritage en Christ et dire non, ceci m'appartient. Et puis le réclamer. Parce que souvent la sainte colère va se manifester quand on a épuisé toutes les solutions humaines. C'est ça. Là, on est face au mur, là, on n'a plus le choix. Et là, on crie à Dieu. Et puis c'est là où tout à coup ça se manifeste en fait. Je pense aussi qu'il y a des fois on prend conscience que ça vient vraiment avec les années, parce que des fois il y a des problèmes qu'on traîne pendant des années. C'est sûr. De l'intimidation, vraiment, moi j'appelle ça de la broue démoniaque, mais en tout cas il y a vraiment une intimidation qui peut durer des années. Puis à un moment donné on se rend compte que si on fait pas quelque chose, ça va nous empêcher d'entrer dans les plans de Dieu. Et donc là on rigole plus. Parce que, on a toléré, oui, mais là, c'est que je vais en payer le prix, s'il n'y a rien qui se passe. Les enjeux, Il y a des enjeux. Alors, il y a des fois des enjeux un peu moins grands, mais des fois, c'est des enjeux de destinée. Et si on ne prend pas position avec l'autorité de Christ, ces choses-là vont durer jusqu'à nous pourrir la vie jusqu'au bout. Parce que c'est ça le but du malin. Complètement. Et puis, il fait bien sa job. À l'usure. Donc, à l'usure. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut bien faire le point, puis essayer de mesurer l'enjeu qui est derrière toutes ces choses. Exactement. J'ai une citation qui va vous plaire de Kathryn Kuhlman. Je crois que c'est une femme qui a beaucoup dérangé le royaume des ténèbres. Elle a dit « Vivre avec foi et courage est ce que la vie exige de chacun d'entre nous. Ne renoncez jamais, absolument jamais. Ne cédez jamais, quelles que soient les raisons. Battez-vous et je vous garantis de tout mon cœur que Dieu vous aidera. » C'est une belle citation. J'aime ça, oui. Et c'est un encouragement à la maison. Prenez ces paroles vraiment pour vous, comme si elle vous le disait à vous directement. Battez-vous, ne cédez jamais au diable. Jamais, jamais, jamais. C'est vraiment important. Et cette sainte colère à laquelle vous êtes rempli d'autorité, en fait. Mais il faut que ça se manifeste. Cette sainte colère peut vous remplir, peut vous saisir. Et rapidement, avant de passer à la rubrique famille, ça me fait penser au film War Room, Warum, pour les Allemands. Et on voit à un moment, justement, l'actrice qui va vraiment se mettre en colère pour son couple, et elle va commencer à parler au diable au point où elle ouvre même littéralement la porte de sa maison pour le mettre à la porte. Et j'aime cette scène. Moi, j'aime cette scène justement où tout à coup on se saisit de son autorité et puis elle lui dit dégage, clairement dégage. Et c'est clairement ce qu'il faut faire avec le diable. Il faut lui dire de dégager. Et Pasteur Dorothée, on va en parler dans la rubrique famille, de se battre pour son couple, pour sa famille, c'est important. Donc on passe tout de suite à la rubrique famille. Donc, Pasteur Dorothée, aujourd'hui, vous allez essayer d'aider, vous allez le faire, vous allez aider les familles, les couples, parce que le diable se déchaîne particulièrement sur les couples, les familles, là où l'harmonie règne, là où l'amour règne, lui, il vient et il cherche à diviser et à détruire. Absolument. Alors, je vais rebondir sur la dernière citation, finalement, de Kathryn Kuhlman,
puisque dans cette dernière citation, les derniers mots, en fait, elle disait « battez-vous », donc ne renoncez jamais, battez-vous. C'est puissant quand même, au travers de la bouche de cette femme, sachant quand même, pour remettre dans le contexte, que c'était une femme, les gens venaient dans ces réunions quand ils étaient à l'extrémité. Oui. Hein? Donc quand elle dit battez-vous jusqu'à la fin, ne renoncez jamais, elle avait en face d'elle des gens qui étaient en phase terminale de maladie et elle leur disait battez-vous jusqu'au bout. Et donc vraiment, cet esprit de ceux qui se battent, ça doit être effectivement l'esprit que l'on doit avoir dans nos vies, dans notre mariage, alléluia, Amen. et dans notre famille et pour nos enfants aussi. Cela inclut vraiment tous les domaines. Alors moi, en ma qualité donc de pasteur, c'est vrai qu'on a l'habitude de marier des gens et je voudrais juste parler un petit peu de ces mariages-là où parfois qui sont des jeunes mariages et qui se découragent très vite et voilà, aux premières épreuves, ils baissent les bras. Non. Alors, on marie les gens viennent, ils sont très heureux, ils disent voilà, on veut se marier pasteur, etc. Donc, on a quand même des gens qui leur parlent, il y a des cours de mariage, etc. Et puis, donc, vous savez, il y a toute la belle robe, la cérémonie, etc. Et puis, 1 an ou 2 ans après, ils arrivent en disant pasteur, je me suis trompée, ça devait pas être la volonté de Dieu. Et puis bon, il y a le mot divorce qui arrive et toutes ces choses. Alors, c'est aussi à ces personnes que je veux m'adresser et leur dire l'importance finalement de se battre pour son mariage. Et que le mot divorce, en fait, c'est vrai que le mot divorce ne doit pas être dans la bouche d'un chrétien. Bon, la Bible en parle, et il y a quelques exceptions qui sont données, mais voilà, quand on se marie, on fait une alliance. C'est une alliance. J'ai l'habitude de dire dans les mariages que je célèbre que ce n'est pas un contrat, parce qu'un contrat, on peut déchirer le contrat. Il y a une date aussi de péremption d'un contrat. Mais un mariage, c'est une alliance, et une alliance, c'est pour toujours. Amen. Donc, du coup, on est quand même obligé de se battre quand il y a des situations, quand il y a des problèmes. Et ce que j'ai découvert, que ce soit des mariages qui ont 2 ans d'existence ou 20 ans d'existence, finalement, le problème majeur, c'est que les gens, si vous voulez, ils arrêtent d'investir dans leur mariage. Il y a un moment, il y a un énorme ralentissement, et puis, voilà, il y a un acquis, etc. Et très vite, on n'investit plus dans son mariage. Alors, moi, j'aime bien comparer le mariage avec la voiture, excusez-moi. Mais c'est très intéressant, voilà. Quand on achète une voiture, on est bien conscient qu'on va être obligé de mettre de l'essence pour qu'elle roule, qu'on va devoir faire en sorte qu'elle soit entretenue. Elle ne va pas s'auto-nettoyer, cette voiture. Malheureusement. Elle va devoir faire des efforts. Eh bien, effectivement, c'est la même chose en fait pour un mariage. Le mariage, il ne va pas juste se soutenir lui-même comme cela, sans qu'il y ait les efforts nécessaires. Après, ce sont des efforts positifs, bien sûr, mais sans qu'il y ait un investissement de temps, un investissement d'argent, un investissement de parole, un investissement de communication, de gentillesse. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit « Faute de bois, le feu s'éteint ». Ça veut dire que quand je veux que j'ai un feu qui brûle, alors ça va dans tous les domaines. Là, on parle bien sûr de la famille, des enfants aussi, du couple. Parce que c'est la même chose avec le couple qu'avec nos enfants. Nos enfants aussi, on a besoin d'entretenir notre relation avec eux. Moi, il m'arrive donc de voyager dans différentes parties du monde, et puis aussi, effectivement, à la maison, être très occupée, très prise, comme chacun d'entre nous, je pense. Et il faut pouvoir déléguer du temps, et c'est ça aussi, se battre. C'est ne pas permettre, finalement, que les choses partent dans tous les sens, et donc, déléguer du temps pour notre couple ou pour nos enfants. Et ça, c'est important, c'est spirituel en fait. Et Dieu veut que nous fassions cela. Oui. Je sens moi, je vous écoute. Continuez. En fait, moi, je pourrais juste rajouter aussi que parfois, quand j'ai rencontré des gens, même dans mon bureau, on a fait le mariage et même quelques mois plus tard, les gens disent « Ah, mais finalement, on s'est peut-être trompé, tout ça. » Et puis, c'est vraiment désolant pour nous, surtout les pasteurs. Et c'est pour ça que je recommande les cours de préparation au mariage, vraiment. C'est obligatoire. Absolument. Mais aussi, des fois, il y a des gens qui disent « Bien, on n'a pas les moyens d'investir dans notre couple. On n'a pas les moyens.
financiers. Et puis, une des choses que j'aimerais dire aussi, si on dit on n'a pas les moyens, par exemple, d'aller dans une fin de semaine de couple, bien, vous allez finir en dépensant de l'argent, peu importe, mais peut-être pour des frais d'avocat et pour le divorce. Et puis, il y a toujours des frais. On doit toujours s'investir. Donc, on ne peut pas économiser à ce niveau-là. On doit absolument. Un hôtel, c'est vrai. C'est soit qu'on va investir pour des choses négatives ou on va investir pour bâtir notre couple. C'est vrai. Donc, c'est sûr. Ouais. C'est assez classique ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'au départ de la relation, il y a effectivement les sorties, les temps agréables, le plaisir. Il y a voilà, plein de choses, les mots doux, on se tient par la main, etc. Et puis... Après, il reste quoi? La maison, la vaisselle, le foot, que les choses qui font que finalement, et c'est pas possible, un mariage, ça se construit, ça s'entretient. Il faut se battre, le mari, la femme, la famille doit se battre pour finalement avoir une belle famille. Une belle famille, c'est un investissement. Et les gens qui ont une belle famille, ils n'ont pas juste une belle famille parce qu'ils sont des belles personnes, parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des problèmes de colère éventuellement, des traits de caractère qui sont mauvais, donc il n'y a pas de famille qui soit parfaite, mais il y a surtout des gens qui vont investir dans leur relation. C'est ça, exactement. Investir. Et moi, j'ai un couple d'amis qui sont très inspirants dans leur relation et qui investissent. Alors, ils sont mariés depuis au moins 40 ans. Et ce sont des pasteurs qui viennent dans notre église, qui s'appellent les pasteurs John et Debbie Lowe, que j'aime beaucoup. Et la façon dont ils investissent dans leur couple, mais c'est magnifique, quoi. C'est inspirant. Donc, le matin... ils s'écrivent des petits mots gentils, des petits mots d'amour, ils se les glissent sous l'oreiller. Ils ont toute espèce d'idée, de créativité, l'envie de faire plaisir à l'autre, l'envie d'avoir des attentions. Et c'est ça, en fait. Le mariage est fait, et la famille est faite sur des petites choses qui prennent vraiment toute leur ampleur et qui changent la vie. Et c'est pas... on fait un grand voyage familial par an, où là, on dépense beaucoup d'argent, et puis la famille... Il ne reste plus rien. C'est au quotidien, en fait. Et c'est ça, se battre, c'est au quotidien, ne pas laisser, finalement, la vie empiéter sur notre relation. J'ai l'habitude de comparer le mariage, la famille, comme un jardin. Quand on a un jardin, on sait ce que c'est. On doit l'entretenir, un jardin, parce que très vite, la nature reprend ses droits, et les mauvaises herbes, et puis voilà. Et c'est exactement ça, le mariage, la famille, nos relations. Il faut y travailler. Plus on va travailler, plus notre jardin va être beau, va être fleuri, va être inspirant, et puis on va avoir envie d'être dans notre jardin. C'est ça. C'est vrai qu'on peut vite tomber dans une espèce de fatalité. C'est ça, je me suis trompée, finalement, c'était pas la bonne personne. Et puis c'est marrant comment le divorce devient une option tellement rapide, et plus, j'ai l'impression, plus le couple est jeune, plus le divorce devient une option presque immédiate, en fait. À la moindre dispute, on se comprend pas, il me comprend pas, je la comprends pas, finalement, on s'est trompé, et puis on passe à autre chose. Mais le mariage, c'est pas un test, comme vous l'avez dit, c'est pas, on essaye, puis si ça va pas, on va divorcer. C'est cette importance de l'alliance. Et je pense que vraiment, c'est important de prêcher ça, de rappeler régulièrement ça, de pas jouer avec le mariage. Et on en a parlé quand même plusieurs fois déjà sur ce plateau, puis tapons sur le clou, parce que je pense que c'est nécessaire de rappeler l'importance du mariage devant Dieu, devant les hommes, vis-à-vis de notre époux, de notre épouse. On s'est engagé, on a promis des choses. Une promesse, c'est pas quelque chose sur laquelle on revient comme ça parce qu'on a changé d'avis, on s'est trompé finalement. C'est une promesse, c'est des engagements. Les gens devraient peut-être prendre le temps de relire leurs vœux de mariage parfois, regarder à nouveau la vidéo de leur mariage, se souvenir de l'engagement qu'ils ont pris quand ils ont dit oui, à quoi est-ce qu'ils ont dit oui, les promesses qu'ils se sont faites. Et c'est important de se souvenir de ça pour que le divorce ne soit plus une option, mais simplement de le balayer, que ça devrait même pas venir à la pensée. Ça devrait sortir de notre vocabulaire. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il y a des choses aussi, les paroles sont créatrices, il y a des choses qu'on se permet de dire sous l'effet de la colère, exactement. La colère. Oser dire, se permettre de dire sous la colère, oui, mais de toute façon je vais divorcer, c'est une chose qu'on ne devrait pas se permettre, c'est une parole qui est interdite. On peut ne pas être d'accord, etc., mais il y a des paroles, on n'a pas le droit de le dire, on n'a pas le droit d'y penser, on n'a pas le droit d'ouvrir la porte. Exactement. Et de toute façon, lorsque tu regardes la société aujourd'hui, les gens qui se divorcent,
90%, on avait déjà fait des émissions là-dessus, Evelyne, mais ils vont tous se redivorcer par la suite ou les relations vont pas durer parce qu'aujourd'hui, puis depuis tout le temps, c'est pas toujours évident d'être en couple. Mais oui, il faut se battre et c'est tout. Ouais. Et puis on parlait tantôt de faire des week-ends ou des choses comme ça, mais je pense juste c'est tout simplement ce que la majorité des femmes veulent. Vous pourrez me dire si je me trompe, mais ils veulent de l'attention. Ils veulent, ça coûte quelque chose. Sinon, ça coûte rien. Écrire un mot et le mettre sous l'oreiller, ça coûte zéro. J'ai vu que ça t'avait parlé, cet exemple. Alléluia. J'ai fait à ma femme, surtout au début un peu plus, mais dans sa boîte à lunch, quand elle allait au travail et tout. Surtout au début, fais-le encore. Je fais d'autres choses maintenant. Parce qu'il faut que ça change. Il faut que ça change, parce que sinon, ça devient monotone à 7 heures. Ben là, lettre. Fait que tu changes, mais... Il faut de la créativité. Oui, parce que sinon, ça devient monotone aussi. Mais si tu veux pas te battre pour ça, une fois que en tout cas, peut-être t'es jeune marié, attends qu'il y ait des enfants. Là, tu vas devoir te battre encore plus parce que ça complique les choses. C'est un fait, c'est comme ça. Ça change la vie. C'est sûr. Et puis, si on veut pas se battre dans la société dans laquelle on est, tout va faire pour que tu te divorces. La pensée, les encouragements des gens, tout va être, vas-y, de toute façon, il y en a d'autres, et ci et ça. Mais c'est pas la pensée de Dieu. Et ça, c'est tout. C'est pas une option. Zéro, ça finit là, point final. Mais je crois qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent premièrement dans la tête. C'est ça. Sur quoi on médite à la moindre petite dispute, à la moindre petite vexation, petite parole de travers. À quoi est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on médite? Est-ce qu'on dit, non, c'est pas grave, de toute façon, je l'aime, et puis on médite sur les choses positives, ou on commence à méditer, de toute façon, il me voit pas, de toute façon, il me trouve plus belle, de toute façon, ça fait longtemps qu'il m'a pas fait ci, qu'il a pas fait ça, il me rend jamais de service, il s'occupe pas des enfants. Puis on commence il ne sert à rien. Il ne sert à rien, finalement. On fait une liste, là, et puis on médite sur ça. Puis on alimente ses pensées. Je vois des femmes qui font la vaisselle, là, et qui sont en train de méditer sur des choses par rapport à leur mari, on est en train de faire nos courses et on médite sur des choses, et puis c'est ça qui est destructeur. Parce que après, à la moindre petite parole, il y a tout qui sort, tout ce qu'on a médité, tout à coup, ça va sortir. Puis c'est là où on arrive à sortir des choses, comme vous le disiez, où on arrive à parler du divorce, de séparation, avoir des mots blessants, des paroles blessantes, parce qu'auparavant, on a médité. Ça sort pas de nulle part. Non. On peut pas passer de « je t'aime mon amour » à « je te déteste », juste comme ça. Il y a toute une phase de méditation qui va s'enclencher. C'est la colère, comme que Anne, tu l'as dit, charnelle, en fait. C'est une accumulation. Et, entre guillemets, ça peut s'accumuler, c'est normal d'un côté, mais il faut que tu saches la contrôler en le ramenant au thème d'aujourd'hui. Là, s'ils sont à la maison, ils nous écoutent, mets-toi dans une sainte colère que tu es prêt de faire voler peut-être ton couple, ton mariage, ta famille, tu es prêt à se faire détruire, mais là, mets-toi en colère contre ces situations-là et commence à prier. Et là, les choses vont bouger, parce qu'on peut rester dans une colère naturelle, charnelle, toute notre vie, et ta vie va être pourrite. Mais si tu te mets dans une sainte colère, dès aujourd'hui, les choses vont commencer à bouger. Tant que tu pries pas, il se passe rien. Et puis, dans le même registre, avant d'en arriver à la sainte colère, on peut aussi, dès le début, porter dans la prière et faire vraiment un dôme de protection. Et il y a plein de problèmes qu'on va s'éviter, il y a plein de conflits qu'on va s'éviter, il y a plein de problèmes avec les enfants qu'on va s'éviter. Donc oui, ça c'est le curatif. Une fois que l'ennemi a pu s'engouffrer dans une brèche et qu'il a pu commencer à détruire, là on se met en rogne dans l'Esprit de Dieu. Mais il y a aussi toute la phase où tout va bien, mais il ne faut jamais rien prendre pour acquis parce que notre ennemi, le diable, rôde, cherchant qui le dévorera. Donc il ne faut pas être paranoïaque, mais il faut être sage et se tenir sur ses deux genoux pour protéger notre famille. Puis je dis toujours, Seigneur, mets un dôme de protection sur ma famille. Amen. Et vraiment être attentif spirituellement à ce qui se passe dans notre famille, dans la tête de nos enfants, dans la tête de notre mari. Et on est les responsables aussi de tout ça. Je veux dire, quand on arrive à une situation de grosse crise, il y a d'autres choses en amont qu'on n'a pas vu venir. Et c'est notre responsabilité spirituelle de conserver l'atmosphère d'unité dans la famille. Je ressens aussi dans mon esprit qu'il y a une femme à la maison en ce moment qui dit, bien, pour moi, pour mon couple, il n'y a pas d'espoir. Puis je sens vraiment dans mon esprit que Dieu veut vous dire, il y a de l'espoir pour votre couple. Parce que quand nous sommes enfants de Dieu, bien, c'est un époux, une épouse et Dieu. Nous ne sommes pas seuls et peu importe les problèmes, peu importe les défis, si nous avons Dieu dans notre couple, bien,
nous avons celui qui a toutes les solutions possibles. Et je veux vous encourager aujourd'hui à vraiment retourner à votre place de foi, cet endroit de foi où Dieu peut intervenir. Mais comme tu disais, Yveline, si nous sommes toujours en train de méditer sur les problèmes, bien, on va devenir ces problèmes, en fait, parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Amen. Mais si on commence à méditer sur les solutions de Dieu, qu'on retrouve dans la parole de Dieu, c'est là où on peut être dans la foi et on peut vivre un miracle. Donc, je veux vraiment vous encourager. Si vous êtes enfant de Dieu, bien, Dieu fait partie de votre union. Ce n'est pas un contrat qu'on peut déchirer, mais c'est une alliance devant Dieu. Et on doit comprendre et avoir une crainte de Dieu et dire, nous devons être un modèle pour nos enfants et pour notre société, pour nos églises, et démontrer qu'il y a une différence entre le corps de Christ et les gens dans le monde. Oui. Dieu est disponible, il est capable d'intervenir, il est capable de guérir des couples et capable aussi de guérir des cœurs brisés. Oui. Donc c'est ça que j'avais à cœur de vous dire, parce que je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui vont juste abandonner comme ça, mais Dieu est disponible pour nous. Vraiment, vraiment. L'importance d'alimenter, de nourrir notre couple, de nourrir notre vie de famille, de la chérir, d'avoir conscience de ce privilège qu'on a dans les bons et dans les mauvais moments. Et on aurait tous eu des occasions de détruire notre famille. Ouais. On n'a pas tous eu une vie toute rose où tout va bien et puis on est toujours là, bonjour chérie, bonjour les enfants, t'as été oui, puis les petites fleurs. Non mais c'est vrai, il faut être lucide. Ça, On le vit. J'appelle ça la famille Ricoré, tu sais, c'est comme dans la publicité pour la chicorée. La chicorée. mais ça, c'est juste au cinéma. C'est important de savoir que je crois qu'il n'y a pas de famille parfaite. Parfois, on regarde à côté puis on se dit oh, ben pour eux, c'est facile, tout va bien, c'est rose. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je crois qu'on a tous dû prendre la décision un jour de se battre pour notre couple, pour notre famille, pour nos enfants. On en parlait hors antenne. On a tous plusieurs exemples où on a dû aussi des fois aussi prendre position spirituellement justement pour que nos enfants ne s'éloignent pas du Seigneur, pour que notre couple ne parte pas complètement en miettes. Mais c'est le cas de tout le monde en fait. Il y en a pour qui il y a des combats plus difficiles que d'autres. Je suis absolument d'accord. Et dans les couples en plus où l'un est au Seigneur, l'autre pas, n'en parlons même pas, on rajoute le niveau de difficulté. Mais c'est pas impossible non plus. C'est pas impossible non plus, c'est juste plus difficile. Mais il faut avoir conscience que nous aussi, on l'a vécu, et je veux juste encourager les gens à pas croire que c'est juste, pour nous c'est facile, puis on en parle avec facilité. On l'a vécu, et je pense juste en parlant, on a tous des souvenirs en tête de moments qui ont été plus difficiles, puis on a décidé de se positionner pour protéger notre famille. C'est vrai ce que tu dis, nous avons tous des défis, mais je pourrais te dire aussi, comme Mathilde et moi, quand on s'est mariés, il y a des gens qui ont dit « Ah, c'est difficile la première année », puis non, en fait, c'est pas vrai. Si on dit que c'est difficile, bien c'est difficile, mais pour nous, honnêtement, on a un mariage vraiment depuis proche 19 ans. Tu vas détruire tout ce que je viens de dire, là. Non, mais nous sommes heureux. Nous sommes heureux et nous pouvons être heureux. Si Dieu fait partie du mariage, si on marche dans l'humilité, si on se repent, parce que des fois, nous sommes dans l'orgueil, et puis non, je dois avoir raison. Mais non, on peut marcher sur notre orgueil, on peut s'humilier, on peut se repentir, et puis si on est prêt à se repentir, on va vraiment être heureux. Moi, je suis un témoin, j'ai vu mes parents, 45 ans de mariage, heureux. J'ai jamais vu une querelle en 45 ans, ben j'étais pas là, mais pendant mon vivant, là, avec mes parents, je n'ai jamais vu mes parents se quereller, mais c'était des discussions, et c'est possible. Oui, il y a des défis, on va tous avoir des défis, mais on peut vivre ça différemment parce que le Saint-Esprit devrait être dans nos maisons et puis le Saint-Esprit amène la paix, la joie et c'est vraiment une expérience qu'on peut vivre. Là. Vous avez pris la décision d'être unis. Et ça, il y en a d'autres qui vont vivre séparément. On a fait une rubrique famille, Evelyne, là-dessus, d'être unis dans la prière. Mais que tu as fait. C'est ça. Mais c'est vrai qu'est-ce que tu dis, mais c'est parce que les gens, dans ce cas-là, ils ont pris la décision d'être unis ensemble et d'affronter tout ce qui va être devant eux. Comme il y a des défis, mais on est ensemble et là, il y a une force et puis on va pas lâcher le coup parce que Dieu est avec nous. Puis toutes choses sont possibles. Hallelujah! Amen, mon frère, amen! Non, mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et, pardon, pour terminer, je veux vraiment rappeler l'importance, excusez-moi, de la cellule familiale. On a beaucoup parlé du couple, mais la cellule familiale au complet, la vie de famille, les temps de qualité en famille, tout ce temps qu'on peut investir avec nos enfants quand ils sont petits, mais quand ils sont plus grands, autour d'une table, autour d'un repas, ces moments de communion en famille qui sont tellement importants. Et ça, c'est une façon de se battre aussi pour sa famille, parce qu'on investit, vous en avez parlé un peu dans votre rubrique, cette importance d'investir auprès de nos enfants. Dans une société hyper connectée comme la nôtre, dans laquelle la connexion se fait avec le portable et tout le monde peut être aussi autour de la table à faire autre chose.
il faut vraiment chérir. Vous avez raison. Entretenir. Et enlever les téléphones. Oui, les bannir pendant le temps de repas. Non, oui, il faut des moments vraiment de communion. Ouais. C'est sûr, c'est vraiment très très important. Donc chérissons ces temps en famille, profitons, bénéficions des moments calmes, parce que peut-être qu'une tempête arrivera, mais si on a bien construit notre famille dans les moments un peu calmes, dans les moments où il a une belle atmosphère, on nourrit ça, on alimente ça, et on apprend ça aussi à nos enfants pour qu'eux-mêmes à leur tour ils puissent vivre ça dans leur propre famille. Plus tard, c'est un investissement, c'est un investissement qui est précieux. Et je vous rappelle donc notre thème du jour qui était la sainte colère. Qu'est-ce qu'une sainte colère? Donc si il y a des moments où il faut se mettre en colère, c'est bien dans des moments où il faut se fâcher contre le diable. Donc je vous encourage à ne pas vous mettre en colère contre votre mari, votre femme ou vos enfants, mais mettez-vous en colère contre le diable. Vous pouvez renverser radicalement des situations de votre vie juste en quelques minutes, d'une intercession, d'une prière ardente, d'un combat spirituel qui renverse toute l'atmosphère autour de vous. Donc je vous encourage, vous pouvez expérimenter ça dès maintenant à la fin de cette émission, vous pouvez le vivre. Et en attendant, on se retrouve demain. Notre thème sera avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Nous aurons la rubrique Flashback avec toi, Anne. Tu nous parleras du réveil au Pays de Galles. Ne manquez pas cette belle émission. Pasteur Dorothée, merci. On se retrouve jeudi.